Oyoye, bienvenue en Top Chef. Comment vas-tu? Impeccable. Et toi, comment vas-tu? Chef. Et vous, comment allez-vous? Bon, doucement Philippe, ne pars pas dans tous les sens, mais dis-nous pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la finale. Et si vous êtes arrivé là, c'est que vous avez des compétences exceptionnelles. Mais pour cela, il va falloir vous dépasser. Alors aujourd'hui, le thème qui sera imposé, c'est la collation. Donc c'est un encas qui peut être sucré ou salé et pris à tout moment de la journée. Je veux une collation innovante. Quelque chose de sain. Quelque chose de bon. Je veux des produits normands. Et surtout, je veux quelque chose de nomade. Je veux pouvoir l'emmener partout. Et n'oubliez pas que 38% des Français mangent au moins un repas par jour. Alors maintenant, à vous de jouer. Tu penses à quelque chose? Je pense à rien. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors j'élabore une compote de fruits et de légumes. Je suis parti sur pommes, courgettes, vanille et gingembre pour relever le tout. Je vais booster le consommateur tout en lui apportant son apport de fruits et légumes journalier. J'ai choisi des produits normands dans la mesure du possible, puisque c'est d'où je viens. Enfin, du sud de la Normandie. Et pourquoi avoir choisi des fruits et des légumes pour une compote? Et pour une explosion de saveurs. Oh, c'est intéressant ça. Peut-être que tu pourras ajouter un peu d'hydromel, hein. Bon, Philippe, doucement, n'exagère pas non plus. Bon, oublie mon conseil, attention au temps, hein. Et toi, qu'est-ce que tu nous concoctes? Eh ben moi, je vais créer un biscuit sucré-salé bon pour la santé. Comment ça, bon pour la santé? Eh ben, j'ai des ingrédients magiques. Je vais y ajouter quelques petites graines. Mais pourquoi des graines? Bah écoute, mes graines se nomment chia, lin et sésame et elles ont des vertus nutritionnelles. Intéressant. Bon, fais attention, il te reste peu de temps. Je me dépêche. Alors 3, 2, 1, lâchez tout. Je vous remercie, nous allons délibérer. Que c'est dur de départager ces deux produits, hein. Je vais faire appel à mon amie Karine Le Marchand. Elle sait fédérer les coupes. Mais saura-t-elle fédérer les produits? Salut mon Fifi, comment tu vas? Bah ça va pas trop fort, j'ai un problème. J'arrive pas à départager mes deux produits. Bon, écoute, laisse-moi faire, je vais organiser un speed dating. Tu sais, j'ai l'habitude, à chaque saison avec mes petits agriculteurs, j'ai l'œil. J'arrive toujours à leur trouver le prétendant qu'il leur faut. Oh merci Karine, tu me sauves la vie, tiens. Salut ma petite compote, bon, comment tu vas? Pas trop stressée à l'idée de rencontrer ton mon âme Dieu, sœur? je suis tremblante d'émotion. Bon, dis-moi, est-ce que tu as des attentes en particulier? Oh oui, je veux qu'il soit gourmand, je veux qu'il soit craquant et surtout que nous soyons complémentaires. Ah, je vois, tu recherches un biscuit sucré-salé et pour qu'il soit parfait, il faudrait rajouter 3 petites graines. J'ai trouvé le bon prétendant. Je te laisse patienter. Je te trinque à patience. Salut mon petit biscuit. Bonjour la petite dame, excuse-moi pour le retard. Bon, t'as de la chance, ta prétendante t'attend avec impatience. Et tu as de la chance, elle est savoureuse. Suis-moi, je t'amène vers elle. Bon, mes loulous, la grandeur est arrivée, je vous laisse faire connaissance. Oh ma petite compote, excuse-moi pour le retard. Ah, c'est toi mon biscuit adoré. Oui, c'est bien moi. Alors pas trop déçu? Oh non, tu es tellement plus craquant en vrai. Quelles sont tes attentes? Je veux que tu sois savoureuse. Je veux que tu sois le pétillant de ma vie. Je veux avoir du punch. Je veux avoir la courgette et pas la banane. Oh mince, oh là. Et toi, quelles sont tes attentes? Eh ben écoute, moi je recherche mon biscuit sucré-salé sur lequel je pourrais m'étendre pour ne former plus qu'un. Et maintenant, on fait quoi? Eh ben écoute, j'ai une bonne idée. Si on se mariait, j'ai toujours rêvé de partir en Normandie voir les grandes prairies. L'idée me plaît. Allons-y. Bah mes loulous, bon bah comme vous voyez, ça a l'air de bien coller entre eux. Voyons si la cohésion sera aussi parfaite lors d'une épreuve, celle de PK Express. Je laisse la main à mon ami Stéphane Rotterberg. Bonjour à tous et bienvenue en Normandie. L'épreuve du jour sera de vous rendre à Avignon et ce par vos propres moyens. Mais attention, ici peu de passages de charrette et les Normands sont assez réticents à faire monter des inconnus. Alors surtout faites vos provisions car il y a peu de magasins et vous aurez seulement 1 sou par jour et par personne. Bien sûr, le téléphone et la carte bancaire sont interdits. Alors attention, partez! Mais où on va aller? On va à Avignon? Mais je connais pas cette contrée. Et puis là, on est dans un tout paumé. Comment on va faire? Ne t'inquiète pas, quelqu'un va bien passer. Continuons à marcher. Wow! Oyoye! Bonjour mesdemoiselles, mais où allez-vous comme ça? Alors, nous participons à l'émission PK Express et nous devons nous rendre par nos propres moyens jusqu'à Avignon. L'émission de télé? Oui. C'est ça. Mais vous avez de la chance! Je dois livrer ma marchandise à Avignon. Allez-y, montez! On en a de la chance. Vous nous sauvez la vie. Oh oui.
J'ai faim. Ah, vous avez faim? Oh. Mais j'ai ce qu'il vous faut. Attendez, je regarde dans mon auge. Hop. Tenez, un crock and go. Hop, et un autre crock and go. Merci. Crock and go, tu connais ma biche? Non, j'ai déjà vu une affiche en ville, mais j'ai jamais goûté. Ah bah c'est une jeune entreprise normande. Et en plus, ils se sont fait aider par des entreprises locales. Ils ont aidé pour la production des biscuits ainsi que la compote. Et où sont-ils vendus? Ah, on trouve ça dans les gros marchés. Les grandes surfaces plutôt. Ah oui, bah c'est ça les grandes surfaces de Normandie et d'un peu partout ailleurs. Ah, mais c'est génial comme concept. Carrément. Et en plus, nous régale. Une explosion de saveur en bouche. Wow! Allez mesdemoiselles, ça y est, on est arrivé. Waouh. Attendez avant de partir. Ah oui. Tenez, un petit crock and go pour la route. Ah, génial. merci. On va se régaler. Allez, au revoir mesdemoiselles. Au revoir. Au revoir. Mais regarde là-bas, c'est pas la cahute des Marseillais? Ah, si, on irait pas? Oh oui. Hey, t'as vu les données nettes de PK Express tout à l'heure? Ah oui, celle qui avait les pots crock and... je sais plus trop quoi. Crock and go, exactement. Tu l'as pas écouté comme d'habitude, hein. Ouais, bon, c'est vrai que je suis pas toujours tout, mais bon. Oh, j'ai contente que vous parliez d'un produit innovant, mais ça tombe bien, puisque c'est l'entreprise Crock and Go qui sera partenaire pour cette saison. Ah, mais c'est la collation dont on parlait. Exactement. Pour vous présenter rapidement le concept, Crock & Go propose une collation 2 en 1 qu'on va pouvoir emmener partout. D'un côté, on retrouve un biscuit aux graines sucré-salé qui va avoir des bienfaits pour le corps. Et de l'autre, une compote de fruits et des légumes qui va apporter l'énergie nécessaire. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'entreprise? L'entreprise a été créée par 4 jeunes étudiants ambitieux, normands et gourmands. Et en plus, ils se sont fait aider par des entreprises locales pour la production de leurs compotes ainsi que de leurs biscuits. Et tu connais le coût de revient? Le coût de revient est de 1,26 €. Et quelle marge applique le fabricant sur son produit? La marge fabricant est de 30%. Et quelle marge propose-t-il pour les distributeurs? Voilà, pour les distributeurs, la marge est de 25%. Et le prix de vente TTC marketing? Le prix de vente TTC Marketing est de 2,71 €. Ah oui. Et est-ce que tu connais un petit peu le chiffre d'affaires prévisionnel de Crock & Go? Regardons tous ensemble. Le chiffre d'affaires en année N est d'à peu près 500 000 €, mais par contre, en N+2, nous serions à 3 400 000 €. Ok, et sur le résultat, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, regardons ensemble encore. Donc, vous pouvez constater qu'en année N, l'entreprise ne fera pas de bénéfice, nous serions à moins 42 000 €. Mais cependant, en année N+2, là, nous serions à peu près à 1 million d'euros. Mais ce qui va leur permettre de pouvoir investir dans de nouvelles machines pour la production. Et où seront implantés les produits en rayon? Alors on va pouvoir retrouver Crock & Go un petit peu partout en France dans tout type de GMS, soit au rayon épicerie sucrée, soit au rayon produits régionaux. Et au niveau de la communication, qu'est-ce qui est prévu? Pour la communication, ils sont partis sur une communication qui est un peu olé olé entre guillemets. C'est vraiment avec l'image de leur marque. Et en plus, vous pouvez les trouver sur tous leurs réseaux sociaux. Eh ben moi je dis, ça donne envie de travailler pour Crock & Go. Mais regarde, c'est pas notre ami le cocher là-bas? Vite, partons avec lui distribuer nos produits. Allez, il va nous conter l'histoire Crock & Go. Toute l'histoire commence à Saint-Loup, dans un village manchois. Durant 6 longs mois, les 4 vikings Crock & Go ont parcouru les océans à la recherche de nouvelles saveurs. Les voyageurs ont affronté différents périples, ont bravé les tempêtes afin de trouver des produits de qualité. À leur retour en Normandie, les conquérants ont alors réuni les différents savoir-faire des entreprises locales. C'est avec persévérance qu'ils ont réussi à créer l'association qui soit à la fois gourmande et pratique. La collation parfaite a alors vu le jour, menant à des biscuits sucrés-salés et une compote de fruits et de légumes. Crock & Go, à la table de vos papilles. En tout cas, nous vous remercions. Et puis nous vous invitons à venir voir notre univers et surtout déguster notre produit en salle 205. Merci à vous.